La nouvelle Volkswagen Golf est arrivée. Le modèle rénové de 8e génération, connu sous le nom de Golf MK8.5, a une tâche difficile à accomplir, avec une concurrence venant non seulement du segment immédiat des voitures à ion, mais également des SUV familiaux et des voitures électriques. La Golf est l'un des noms les plus connus du monde automobile. Ces mises à jour seront donc plus importantes que jamais, elles seront parfaitement programmées pour coïncider avec le 50e anniversaire du modèle. Après les lignes épurées de son prédécesseur, le MK8 a acquis une surface plus audacieuse et un design avant plus agressif. Toujours incontestablement une Golf, mais qui cherche à faire davantage une déclaration visuelle. Volkswagen a peaufiné le design extérieur de la voiture 2024, avec de nouvelles signatures lumineuses LED à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un pare-choc avant redessiné avec une calandre inférieure révisée. Le nez est complété par un badge avant lumineux. Les changements de carrosserie s'étendent à l'arrière avec un pare-choc au nouveau look. 5 nouveaux modèles de jantes en alliage et 4 nouvelles finitions de peinture métallisée ont également été ajoutées. L'intérieur a fait l'objet d'un examen beaucoup plus minutieux lors de son lancement, et des représentants de Volkswagen ont déclaré à Automoto Maroc que les futurs modèles reviendraient à l'utilisation de commandes plus physiques, plutôt que de boutons tactiles. Heureusement, la Golf semble aller dans la bonne direction à cet égard. Volkswagen Golf restylé, intérieur et technologie. En effet, la firme allemande semble être revenue à la planche à dessin pour l'intérieur, affirmant que le matériel et les logiciels des systèmes d'infodivertissement de la Golf sont complètement nouveaux. L'écran tactile central de la version de base sera de 10,4 pouces, les versions plus performantes utilisant un écran encore plus grand de 12,9 pouces, remplaçant les écrans de 8,25 pouces et 10 pouces de l'ancienne voiture. Les nouvelles commandes de température et de volume situées sous l'écran central sont peut-être plus remarquables. Oui, ils sont toujours commandés par un curseur tactile, mais ils sont au moins désormais rétroéclairés, vous pouvez donc les utiliser la nuit. Les boutons tactiles du volant ont également été remplacés par des interrupteurs physiques. Devant le conducteur se trouve le Digital Cockpit Pro personnalisable de Volkswagen, doté d'un écran de 10,2 pouces et de l'option d'un affichage tête-haute écran large. Volkswagen a apporté quelques modifications au système d'infodivertissement lui-même. Le dernier logiciel s'appelle Mi B4 et possède une nouvelle structure de menu avec l'écran divisé en deux. Cela permet de conserver la fonction de raccourci visible, ce qui, selon VW, simplifie considérablement le fonctionnement. D'autres changements technologiques sont intervenus sous la forme de Park Assist Pro 2. Cela permet à la Golf d'entrer et de sortir des places de stationnement à l'aide de votre smartphone. Area View est également une nouvelle fonctionnalité, une configuration de caméra à 360 degrés, affichant des images sur l'écran tactile principal. Volkswagen Golf Facelift, gamme de modèles. La gamme Golf débutera avec la Golf éponyme. Ce modèle d'entrée de gamme est livré de série avec la climatisation, le démarrage sans clé, le régulateur de vitesse, les capteurs de stationnement avant et arrière, le plus petit des deux nouveaux écrans d'infodivertissement, la connectivité sans fil, Apple CarPlay et Android Auto et un cockpit numérique. Le modèle Leaf d'entrée de gamme est amélioré d'un cran avec le lifting. Il gagne quelques détails extérieurs tels que des garnitures chromées, un éclairage extérieur et des jantes en alliage de 16 pouces. À l'intérieur, on trouve un chargeur sans fil pour smartphone, un éclairage d'ambiance, des sièges confort, un volant en cuir et un régulateur de vitesse adaptatif. Le style vient ensuite, avec l'ajout de jantes en alliage de 17 pouces, un nouveau design de pare-choc avant avec du chrome supplémentaire, des phares LED performants de Volkswagen et un logo VW illuminé. L'intérieur est doté de sièges sport confort avec réglage électrique dans 14 directions, d'un éclairage d'ambiance supplémentaire et d'une caméra de recul. La Airline est le modèle Golf haut de gamme avant de passer aux variantes GTI et GTE. Il reçoit un look extérieur plus sportif grâce à des jantes en alliage noir de 17 pouces taillées au diamant, des pare-chocs sur mesure et des accents noirs pour la garniture. L'habitacle de la Airline est doté de palettes de changement de vitesse pour la boîte de vitesse, si elle est équipée de la transmission automatique DSG, de divers modes de conduite et de sièges sport haut de gamme avec des détails Airline. La Golf Estate, lourde, bénéficiera des mêmes modifications visuelles, mécaniques et intérieures que la version à ion. Cette version sera disponible avec les mêmes motorisations essence et diesel, mais comme auparavant, il n'y aura pas de Golf GTI Estate.
ni aucun type de PHEV. La Golf R continuera d'être proposée en version berline et esthète. La Golf Esthète sera une fois de plus opposée à la Opel Astra Sport Tourer et à la Peugeot 308 SW dans le genre des breaks à ion. Nous ne prévoyons aucun changement dans le coffre de 611 litres du Golf Esthète avec ce lifting. Quant à la version Alltrack surélevée de la Golf, réservée uniquement aux breaks, ce modèle est arrivé quelques années après le lancement de la MK8, nous pouvons donc encore le voir rejoindre la gamme, même si nous ne l'avons pas encore vu en test et Volkswagen le qualifie de niche. Choix. Comme mentionné, l'extrémité supérieure de la gamme Golf est occupée par l'hybride et rechargeable GTE et la berline chaude GTI. Ils bénéficient tous deux d'un design extérieur plus agressif, avec une calandre plus grande dotée d'inserts en nid d'abeille et de prises d'air plus proéminentes. La GTE a une bande bleue sur le radiateur supérieur, la GTI conserve ici sa bande rouge, et les deux modèles reçoivent un séparateur avant et un aileron arrière. Contrairement à la GTI qui dispose d'embouts d'échappement à double sortie de chaque côté d'un diffuseur, la GTE a une bande chromée, avec l'échappement caché derrière le pare-choc. Un jeu de jantes en alliage de 17 pouces est standard sur des deux voitures. L'intérieur des deux voitures comprend des sièges sport avec des inserts à carreaux. Les coutures de la sellerie sont bleues pour la GTE ou rouges pour la GTI. Les deux voitures disposent du plus grand écran d'infodivertissement et d'un système de climatisation à 3 zones. Volkswagen affirme que la GTI peut être équipée pour la toute première fois d'une véritable garniture intérieure en fibre de carbone. La gamme de groupe motopropulseur de la Golf a également été mise à jour pour 2024. Le changement le plus important concerne la GTE, qui bénéficie du système hybride et rechargeable de deuxième génération de Volkswagen. Il remplace le moteur essence 4 cylindres de 1,4 litres de l'ancienne voiture par une unité TSI de 1,5 litres. La batterie passant de 10,6 kWh à 19,7 kWh. Le résultat est plus de puissance, maintenant 286 chevaux, contre 201 chevaux, et une autonomie électrique nettement plus grande, maintenant 100 km. VW affirme que la GTE peut charger jusqu'à 50 kW, bien que cette fonctionnalité n'ait pas été confirmée pour les voitures britanniques. Les unités hybrides douces ETSI de 1,0 litre de 114 et 148 chevaux restent disponibles uniquement avec une boîte de vitesse automatique DSG à 7 rapports. Si vous voulez un manuel, il y a le moteur non hybride à 4 cylindres de 1,5 litres, également développant 148 chevaux. Il existe deux offres diesel TDI, encore une fois avec 114 chevaux et 148 chevaux, mais pour l'instant on ne sait pas si la trappe chaude diesel GTD fera son retour. La GTI obtiendra cependant encore plus de puissance en 2024. Utilisant le même 4 cylindres essence turbocompressé de 2,0 litres qu'auparavant, le nouveau modèle il voit la puissance passer de 242 chevaux à 261 chevaux. La gamme de la Golf s'élargira en 2025 avec l'introduction du 2,0 litres TSI développant 201 chevaux, soit 14 chevaux de plus que la voiture précédente. Avant cela, nous verrons les athlètes d'élite, comme le dit VW, sous la forme de la GTI Club Sport révisée, une version camouflée dont nous avons vu au Consumer Electronics Show, CE, de la Vega, et de la Golf Run où on s'attend à ce que ce dernier conserve son système de transmission intégral.